Si, il y a du son. Bon, ça va la petite famille depuis ce matin? Ce matin, vous avez vu? 15 litres, alors qu'on m'a dit qu'il y avait 14 litres dans le réservoir de la MT-09. Bon, je vais pas regarder, je me suis fié à ce que vous m'avez dit. La conso, c'est pareil, je me suis fié à ce que vous m'avez dit. Donc, 5 litres ou je sais plus combien, enfin bref, peu importe. Mais le coût des 15 litres, ça c'est incroyable. Et franchement, je me demande comment je suis pas tombé en panne. J'ai même pas vu, pourtant je regarde le compteur, mais j'ai pas vu que j'avais plus d'essence. Et ça c'est mon coup classique, je ne regarde jamais d'essence. C'est pour ça que j'ai ma Desert Fox 4 litres. Enfin c'est pareil, celle-là c'est une 3 litres, mais en fait dedans on met 4 litres, bien pleine. Hein. D'ailleurs, Mehdi, là, à toi, je te conseille, parce que tu as vu, tu t'es fait peur, et si tu l'avais, et quand tu as ça, c'est terminé. T'as plus peur. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas mis sur la MT-09 encore, parce que, bah voilà, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, et puis voilà. Puis comme j'ai une jauge, je me suis dit, bon, bah, j'ai la jauge et tout, mais en fait, que j'ai une jauge ou pas de jauge, c'est pareil, j'oublie de mettre de l'essence. Donc je vais vite la mettre sur la T09. Bon, allez. Comment on dit là travail du jour, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Opération du jour. Montage des rétros sur la MT-09. Les mêmes rétros que j'avais montés sur la Guse. Et que, donc, c'est mon neveu qui me les a pris. Alors lui, il se sert sur Internet. Hein. Il a pris ça sur AliExpress. Il m'en avait pris pour la Guzzi. Et franchement, je l'ai refait pour celle-là. Parce que honnêtement, franchement, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est montage des rétros. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a dans l'emballage. J'ai déballé. Alors, dans l'emballage, il y a les deux bras, les rétros, les boules, ça c'est si on veut les monter sur un guidon, voilà. Et puis, alors là j'ai pas compris, pourtant j'ai rien perdu, je viens d'y déballer. Il y en a 2 comme ça et 3 comme ça. Alors est-ce qu'il en manquait un ou c'est normal qu'il y en a 3? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà, bon, faut pas chercher à comprendre. Et les clés, j'ai préparé clé de 14 et clé de 17. Voilà, ça doit être ça à peu près. Et là, les rétros, on va les démonter là. Et on va tout de suite, putain, car je pense qu'elle n'a jamais pris la pluie cette moto. Jamais. Ça commence. Chantal, toi tu regardes mes vidéos, ça va te faire mal au cœur pour ta brêle, mais il faudra t'y habituer parce que tu sais que moi je roule par tous les temps. Et putain, regarde la jambe, ma Chantal. Oh là là, tu vas m'engueuler, non? Regarde le moteur. Chantal, ne m'en veux pas, il faut bien que je roule. Et si tu t'ennuies, eh ben, de temps en temps, tu la nettoieras comme tu as l'habitude de la nettoyer, toi. Enfin non, en fait, tu n'as pas l'habitude parce que tu la salis jamais. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc là, dans la première étape, vous n'allez pas me croire, c'est un truc de malade. Je vais aller chercher ma batterie externe parce que ça vient de s'allumer et il me reste, c'est à chaque fois que ça me s'allume, le truc là, que ça me dit la batterie, il me reste 12 ou 15%. Voilà, alors, avant d'attaquer le boulot, je vais chercher ma batterie externe pour brancher le portable. A tout à l'heure. Bon, ça filme impeccable. Eh ben, le temps d'aller chercher ma batterie. Quand je suis revenu, mon portable, il s'était éteint. Vous y croyez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut manger la batterie des portables? Franchement, en ce moment, je trouve que ma batterie, elle se décharge vachement vite. Et quand je l'ai remis en route, là, c'était marqué One 8. Est-ce que vous, ça fait pareil que vous? One 8. One UI. Oui ou oui, ou je sais pas comment.
Je sais pas ce que c'est ce bordel. J'avais jamais fait gaffe avant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait pareil? Est-ce que vous pouvez, si, bon, voilà, si vous avez une explication. Et je suis allé chercher mon chargeur et je vais en profiter pour vous le présenter. Ça, c'est un chargeur qui vient de chez Action, Réaction. Et un jour, je suis allé avec ma boulette là-bas, parce qu'elle aime bien aller là-bas, elle, c'est pas cher. Elle aime bien tout ce qui est pas cher, la boulette. Heureusement, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est cher. Et ça compense. Et j'ai trouvé ça pas cher. Et regardez comment ça marche. Attends, voilà. C'est solaire. C'est solaire, le truc. Tu vois? Voilà. Donc, tu plies ça comme ça. Attends, je vais baisser un peu le truc parce que ça me fait mal le bras. Là. Donc, voilà. Tu plies le bazar. Tac. Tac. Et voilà. Et là, au bout, vous avez deux prises comme ça, là. Comme sur l'ordinateur. Et au milieu, c'est une petite prise comme le portable, je pense. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces prises-là, mais enfin voilà. Voilà. Et là, vous avez, alors je sais pas, là si c'est chargé ou si ça charge. Ah, voilà. Tiens, là, eh ben là ça doit charger là, parce que ça s'allume vert en fait. Voilà. Et là, ça doit être, il doit être chargé de 3 bars. Voilà. Voilà le bazar. Et voilà le... On va encore voir à l'envers, ça, cette affaire-là. Non? Bah, pas manqué. Bon, j'en sais rien pourquoi on voit toujours à l'envers dans le portable. Donc, le truc, il fait... Je vais vous le lire. Le truc, ça fait... Batterie Lyon 3 volts 7 8000 mH, non, milliampères et 29,6 watts, je pense que ça doit être. Voilà. Voltage USB, 5 volts 2 ampères. Voltage USB, 5 volts 2 ampères, 10 watts max. USB A, 5 volts, 2 ampères, 10 watts maxi. Et charte août, 5 volts. 1,0 ampères, 5 watts max. Voilà. Vous n'avez rien compris? C'est normal, moi non plus. Donc on s'en branle, on n'est pas là pour faire pour ça. Vous allez chez Action. Enfin bon, ça fait un moment quand même que je l'ai acheté. Mais faites pas comme moi, ne le laissez pas à l'ombre parce que sinon ça ne changera pas. Donc là j'ai du cul, il y a trois petites barres bleues. Donc, on va le laisser brancher comme ça. Voilà. J'ai un câble qui est assez long. Vous voyez? Là. Voilà. Donc, j'ai de quoi le faire charger au soleil qu'il n'y a pas. Parce que il pleut, il pleut, il pleut, il pleut et il pleut. Allez, je vais tourner la caméra et on va attaquer. Ah. Là. Voilà. On va commencer par là-bas. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? Là. Voilà. Alors.
17. Ça commence. Là. Donc là, oh putain. Là, on va prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ouh putain, ça m'énerve déjà. C'est marrant, j'ai plus de patience moi. Bon. Je coupe parce que ça me gonfle. Je vais chercher, je vais tout préparer. Voilà. Et puis après on fait. Mais non, putain les gars, mais je suis pas trop con. Non mais sérieux, mais l'accident, ça m'a vraiment mélangé les neurones là. En fait, pourquoi j'y arrivais pas? Parce que j'essayais de mettre la vis qui est livrée avec les boules, pas les miennes, hein, les boules des rétros, et voilà. Mais en fait, c'est ça. Regardez, là, voilà. Ouais, là c'est sûr que ça se visse tout seul. Hein. Allez, putain. Alors. Je vous dis, je suis plus fait pour travailler, ça tombe, je me tombe. Est-ce que ça va au moins là, ça? Non, ne me dis pas que c'est pas le bon quand même. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude d'être avec le Duke et Camille, et ils font tout. Moi, je deviens comme une bite. Non, j'y crois pas. C'est pas le bon, hein? Ah mais non, mais putain, c'est la boule qu'il faut visser là. Oh non, mais ça va pas, moi, aujourd'hui, hein? Ça va pas, les gars. Non, mais c'est un truc de ouf, ça. Vous savez quoi? Je vais tout préparer, parce que là, il y a des petites vis et des machins, et ça me fait chier. Donc, je prépare tout, et je reviens. Oh, c'est un truc de malade. Je dois vraiment... on dirait que je ne sais plus rien faire. Vous croyez que c'est normal? Mettrez dans les commentaires si ça vous fait pareil. Bon, je coupe, je vais voir les pas de vis qu'il y a là, parce qu'il y a celui-là, il y a l'autre. Je comprends pas. Eh, sérieux, vous savez quoi?
Quand je vous dis que j'ai du cul dans ma vie. Alors déjà, j'ai trouvé parce que je m'étais trompé d'embout. Parce qu'en fait, il y a un droite et un gauche. Donc, j'avais pas réfléchi, certainement parce que je filme. Mais j'ai autre chose, j'ai une autre chance dans ma vie. Je vous ai dit il y a 5 minutes que je savais plus faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait, regardez qu'est-ce qu'il y a. Regardez, non mais je suis refait, regardez. Attendez, hein. Mon Duke. Ça va mon Duke? Salut les gars. Putain, non mais écoute, c'est un truc de malade. Viens là mon Duke, viens à côté de moi. Mon Duke. T'as équipé le... Quoi, j'ai équipé quoi? T'as fait faire la selle? Non, elle était déjà comme ça. Ah ouais. On avait déjà fait faire avant. Ah ouais? Il faut que je la fasse refaire parce que maintenant elle est trop basse pour moi. Eh ouais, ah oui, parce qu'on a oublié. Enfin, j'ai oublié de vous dire. Sur. Ça va mon Duke? Ça va. T'es pressé? T'as pas froid comme ça? Dans la voiture. Bah mets ta veste, que tu vas encore choper la mort. Eh ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'étais en train de dire, mon Duke? T'as pas écouté ce que je disais encore non plus? Toi, tu me regardes et t'écoutes pas non plus. Tu dis aussi con que moi, lui. Ah si, la selle. Oui, parce que la selle, je l'avais fait faire par mon poteau, Jean-Marc. Mais à l'époque, c'était pour ma belle-sœur. Elle est petite et elle est légère. Et moi, je suis plus grand. Pas léger. Et pas léger, je fais 120 kilos. Et comme il avait mis, mon poteau, il avait mis la mousse adaptée. Viens là, viens mon Dieu, viens, à côté de moi, là, voilà. Et comme il avait mis la mousse adaptée pour ma belle-sœur, ça fait que moi, déjà, je suis trop bas, pour commencer. Et de deux, j'écrase tellement la mousse que je me tape le cul contre contre le plastique de la selle. Donc, ça fera partie d'une prochaine vidéo quand on refera la selle, voilà. Ou au moins que, à moins que je vende celle-là peut-être, et puis le mec à qui j'ai eu l'avant, il me renvoie la selle d'origine, et puis ça c'est con, c'est vrai, c'est con de refaire cette selle. Si quelqu'un il a une MT-09 qui est trop haute, eh bien il me contacte dans les commentaires ou sur Instagram là. Et il m'envoie sa selle d'origine. Et moi, je lui envoie celle-là. Moyennant, on verra. Voilà. Bon, alors j'étais en train de vous dire, ouais, voilà. Alors, du coup, bah, maintenant, mon Duke, il est là. Il n'est pas pressé. Donc, c'est impeccable. Moi, je vais te filmer, mon Duke. Et toi, tu vas travailler. Tu veux bien? si tu veux gagner ta crêpe, t'es pressé? Non? T'es pas pressé? Après, on dira manger des crêpes? Oui. Eh ben voilà, l'affaire, nous, ça marche comme ça chez nous. Il n'y a pas d'argent qui compte. C'est l'entraide. Ah, tu changes tes rétros. Voilà, regarde, voilà, Greg, il m'a acheté ça, là. Et on va les changer. Hein? Bon, j'explique à mon Duke et on revient. Donc, sur le premier qui va aller dans le rétro, attends, voilà, là. On va mettre une petite goutte de l'eau petite quand même, parce que celui-là, ça évitera qu'il se dessert. Après l'autre, t'as des belles mains mon Duke. Tu mets de la crème? Non. Hein? Donc, là, nickel. Pas à gauche celui-là. Hein. À gauche. Ouais. À gauche. Attends, mais est-ce que je t'ai redonné le bon là? Parce que tout à l'heure, moi je me suis déjà trompé. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Tiens, ça c'est du 17 là-bas, sur la selle. Non, 14. Oui. Là, c'est bon. Ça, la boule maintenant. Elle est dans le même sens? Ou pas? Voilà. Celle-là est dans le bon sens. Là, si tu peux bloquer le contre-écrou. Parce que comme il y a la boule, on s'en fout. Ah, il faut les 2 clés. J'ai pris les 2 clés.
Merci, celui-là. Là. Il est bien serré celui du dessous. Quand tu l'as desserré, non? Il s'est pas redesserré un peu? On voit que l'autre titre, Ouais. il veut pas. Ouais, voilà, ouais, mais c'est mieux quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ben, on fait l'autre côté, mon Duke. Eh ben, allez. Hein? Allez. J'ai pas de la chance d'avoir mon Duke avec moi, sans déconner. Hein? Et puis là, maintenant, moi, je peux filmer de près sans me faire chier avec le pied et tout. Hein? Alors, desserrage de celui-là. Ouais. Ouais, voilà. Ça passe, vas-y, pousse un peu. Faut pas y craindre. Faut pas y craindre, mon Dieu, que ça frotte, mais ça passe. Et oui, c'est mon côté. C'est mon Dieu, c'est mon côté bourrin. Ça, moi, j'évite toujours de démonter tout ce qu'il y a autour. Je me démerde toujours pour y faire passer. Bon, je reconnais, des fois ça casse, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Je chope vite les boules et ça me saoule quand il faut tout démonter. Alors, mon Duke. C'est le tuile. C'est le. Celui-là. Ouais. Attends, essaye avant parce qu'il y a à droite et à gauche. C'est bizarre hein, qu'il y a à droite et à gauche, non? Ça, je pense que c'est pour le vent. Et en Ouais. plus, pour pas qu'il se dessert. Vent frais, vent du matin, vent qui... Ah bah, je sais plus la suite après. Tu la connais la suite, toi? Non. Bon. Bah, vaut mieux pas parce qu'il pleut assez, hein. T'es concentré, mon Duke? Concentré. Surtout con, et concentré aussi. Mon Duke, mais mon Duke. Vous savez, mon Duke, il a emmerdé parce que je vous explique pourquoi. Parce que moi, je suis toujours dehors. Je suis en train de bricoler dehors. Moi, ma femme, c'est rare quand elle me voit. Parce que je suis toujours dehors, quoi. Et mon Duke, il habite plus haut que chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, pas mon Duke. Quelque chose qui te travaille? Il y a quelque chose qui te chagrine? L'autre, il s'est bien bloqué. Quoi? Voilà, t'as mis la loctite? Oui. T'as mis la loctite? Oui. Oui, bah c'est bon. Et donc, il habite plus haut que chez moi. Et pour aller chez moi, il n'y a qu'une route. Et mon Duke, il prie quand il arrive à chaque fois à l'entrée du village là-bas. Il prie en se disant, putain, parce que lui il bosse, hein, le Duke, hein, il va encore pas à la retraite. Hein. Combien il te reste, mon Duke? Oh putain. Ah, n'en parlons pas. Donc, il a encore pas la retraite. Et mon Duke, donc, il se lève le matin, il part de bonne heure, il fait un boulot de ouf qui est hyper fatigant. On peut le dire, ce que tu fais? Oui. Ouais? Bah, vas-y, dis-le toi. De borgne. Voilà. Et tu fais quoi? Outils de jardinage, de bûcheronnage, des pelles, des pioches, des masses, des merlins, Voilà. des râteaux, des... Et il faut pas croire que c'est très dur ton boulot, hein. Ouais. Ouais. C'est Oui, très... bah, surtout tout ce qui est manche fibre. Voilà. Moi, je fais tout ce qui est manche fibre en fibre de verre. Explique ce que tu fais. Ben, en fait, on fait le montage des outils et on met une vis pour tenir le... T'enquilles le manche dans l'outil, quoi, en fait. Ouais, voilà. Voilà. Après, on met une vis pour que Ça tienne. Pour que ça tienne, et voilà. Ouais. Et ça, c'est hyper physique pour tes bras. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que prendre le manche, Ah, c'est mis à la main, en plus, le manche? ouais. Ah, ouais. Et après, tu mets la vis? Après, tu mets la vis, tu mets une étiquette ou un drapeau, ce qu'on appelle un drapeau, un bout de papier long comme ça, là, que tu colles dessus. Quand l'on comment? Ah ouais, plus petit que ta tube quand même. Ouais. Et puis alors après? Et après tu mets dans un panier? Ouais, un panier, hein, et puis hop, ça part pour être, enfin, à la plateforme pour être expédié. Après, lui, il prépare les commandes de l'autre côté de ce que les clients ils commandent. Voilà. Et tu sais à peu près combien tu t'enquilles de manches à la journée? À peu près. Quand tout va en manche fibre, j'en fais 600 par jour. Oh la vache! 600 par jour? Ouais, puis quand tu as les manches bois, t'en fais un peu plus. Et à côté de moi, mon Duke. Donc, maintenant, quand vous achèterez un outil, le borgne, vous penserez au Duke que peut-être le manche est passé dans ses mains. Voilà. Et croyez-moi, moi je le sais, que ce qu'il fait, c'est un métier pas facile. D'ailleurs, il trouve personne pour le faire. Oui.
Il n'y a que Manduc qui rechigne pas le boulot. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je n'ai jamais vu Manduc ne pas travailler. Même quand il s'est fait, par exemple, une boîte, elle fermait ou un truc comme ça, c'est vrai, tu as toujours retrouvé du boulot. Toi. Dans les jours qui suivaient, ouais, c'est pas un profiteur, Manduc. C'est un travailleur. Un travailleur. Il fait plein de choses. Et il fait plein de choses et il sait tout faire, Manduc. Et c'est pour ça que quand il sort du boulot et qu'il monte et qu'il arrive à l'entrée du village, il prie pour pas que je sois au bord de la route, parce que automatiquement il va s'arrêter. Voilà. Et automatiquement, comme je suis toujours en train de faire quelque chose, et ben voilà. Et puis bon, après on passe un bon moment. Oui. On mange des crêpes, des gâteaux, à bouffer, une côte de bœuf. Hein bon, ça va. Ça se passe bien. Ça passe bien. Bon, ben allez, en attendant, on va continuer. On est là pour des rétros, nous. On n'est pas là pour raconter sa life. Donc, bon, ben t'as déjà tout mis. Ouais. Il m'a tout mis. Tiens. Vous savez comment on dit une femme enceinte en chinois? Ça me fait penser à ça parce que les rétros, ils arrivent de là-bas. Eh bien, un slip de femme, enfin non, c'est un slip ou une culotte? Plutôt une culotte, je pense. Non, mais c'est pas ça. Putain, c'est une femme enceinte. Une femme enceinte, en chinois, ça se dit Imatumi. Bon, alors maintenant que les boules, elles sont mises. Ça se met. Ouais, tu là, vas-y, voilà, tu fais gaffe à le faire tomber, ça me fera plaisir. Même si c'est pas cher, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses de la qualité, mon Duke? Bah, ça a l'air d'être pas mal, hein. C'est pas mal quand même. Ça ressemble à du... À du Radmout. Voilà. Voilà. Là, un petit coup de serrage. Voilà. Mets-le comme ça, mon Duke. Je t'explique pourquoi. Voilà. Comme ça. Là, voilà. Là, comme ça, tu comprends? Comme derrière, ça. Devant ou ouais, devant. Ouais, devant, parce que si je les plie en roulant, voilà. Comme ça, tu comprends? En le mettant comme ça, là, vous voyez, putain, on voit pas, on est à contre-jour. Tiens, bah voilà, mets-toi comme ça, là. Mets-toi, voilà. Non, on va se mettre comme ça. Voilà. En le mettant comme ça, le truc là, on voit pas bien parce que c'est noir, mais comme ça, ça permet de, tu vois, de le pivoter. Vas-y, pivote tout le rétro, tout. Desserre-le un peu. Voilà. Voilà. Voilà, tiens, bah là, on voit bien. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Non, mais vous êtes quand même pas cons, les mecs. Moi, je vous explique comme si on était à la maternelle. Bon, enfin, bref, voilà. Là, et voilà. Voilà ce que ça donne. Et, en plus de ça, là, eh bien, par rapport à l'origine, eh bien, c'est plus large parce que quand il dépasse de la poignée. Ouais. Quand on a les rétros d'origine, tu vois, avec les rétros d'origine, on a tendance à voir pas bien derrière. Il n'y a pas une bonne rétrovision. Tu vois, faut se tordre un petit peu pour voir l'arrière. Alors que là, on a regardé là tout à l'heure. Enfin, moi j'ai regardé je les ai mesurés avec les anciens et bon, il n'y a pas grand chose, mais le pas grand chose. Le petit pas grand chose, c'est important. C'est vrai, hein? Bah, oui. Regarde, toi, t'as pas grand-chose, mais t'as quand même quelque chose. Voilà. Il n'a pas grand-chose, le Duke, mais il a quand même un petit truc pour faire pipi. Ça, c'est important. Ah ouais. Voilà. Donc, là, même opération. Là. Voilà. Nickel. Attends, je vais prendre mon truc, là. Serrer fort pour... Voilà. Et donc, voilà ce que ça va donner. Bon, on la sortira après tout à l'heure parce que... Ouais. Et on verra mieux. Là. Et voilà. Voilà. Et c'est même plus joli que je te dirais. C'est même plus joli que les rétros d'origine. Parce que... Tiens, prends les rétros d'origine. Enfin, c'est bon. Là, regarde, tu vois. Tiens, fais voir, mesure, voir... ce que ça donne. Ouais, bouf. Ouais. Je le mets à peu près en face, hein. Ouais. Ah, c'est-à-dire que... Il faut le mettre droit, faut que je le mette droit. Ouais, attends, non, tiens le rétro, là. Voilà. Là. Là, je suis à peu près en face. T'es à peu près en face. Bah, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est pareil, sauf que là, ici, là, il est plus large que là. Là, tu vois, là, il est fin. Et comme on voit en bout du rétro, eh bien, voilà. Non, mais c'est mieux. Et puis, ça me plaît mieux.
Ça me plaît mieux. Par contre, là où c'est que c'est pas Jojo, c'est là. Tu vois, il faudrait que je trouverais un, tu sais, un caoutchouc qui vient s'enfiler là-dessus. Ouais. Il n'y en a pas un d'origine, là? Aïe, merde. D'origine. Sur le... Ah, sur le truc, là? Non. Et non, il n'y en a point. Non, il n'y en a point. Il n'y a que là qui en a ce petit bout là. Fais voir. Ah, bah attends. Ah oui, bon, bah, on va pas faire ça maintenant, je vais déjà rouler comme ça. Voilà, ce qu'on fera, on récupérera sur le rétro d'origine le petit caoutchouc qui est là et qu'on mettra là. Là-dessus. Qu'on mettra là-dessus, ça cachera le blanc là. Ça cachera le blanc. Après le noir, on s'en fout là, mais voilà. C'est pas que je suis maniaque, mais ça sera plus joli. Bon. Eh bien voilà. Il n'y a plus qu'à les régler. Bon, bah, attends, je le ferai en roulant. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça n'a pas duré trop longtemps. Mon Duke, il arrive au bon moment. Et quelle heure il est là? Il arrive bientôt 5h. Eh ben, c'est l'heure d'aller faire les crêpes. Je vais te faire des bonnes. T'as envie de manger des crêpes? Oui. Allez, on va aller faire des bonnes crêpes. Maintenant, je vais faire des bonnes crêpes à mon Duke. Et en même temps, je vais en faire pour ma femme et puis pour ma belle-mère. Elle aime bien aussi les crêpes. Ça lui fera du bien. Ça la réchauffera. Et puis voilà. Et puis, je voulais vous dire un truc. Ah oui, tout à l'heure, c'est ce qui m'est arrivé, mon Duke. Putain, j'ai pas fait gaffe à l'essence. Tombé en panne? Non. Non, je suis pas tombé en panne. Putain, je voyais que ça clignotait et tout. J'avais pas trop fait attention. J'ai mis 15 litres d'essence. Et la famille m'ont dit que le réservoir, il fait 14 litres. Et moi, j'ai mis 15 litres. T'y crois, toi? Oui. Ah bon? Oui, un réservoir est toujours plus... normalement, ils disent 14 litres pour garder, tu sais, un bout d'air dedans. Parce que si les réservoirs, en fait, il y a une mise à l'air. Si tu les remplis trop... Attends, mets-toi là, mon Dieu, parce que j'ai mal au bras. Je vais te Les filmer. réservoirs, pour Voilà. qu'ils se vident, il y a une mise à l'air. Mets-toi, viens un peu à droite, parce que, excuse-moi, mais sinon on voit que dalle. Vas-y. Bah, les réservoirs, ils ont une mise à l'air. Oui, Généralement, c'est le bouchon. oui. Et si tu les remplis trop, ça bouche la mise à l'air. Et au début, quand ça commence à pomper, si c'est trop plein, Oui. bah, Ah ouais? oui. Putain, mais alors attends, tiens, ouvre mon réservoir là. On va voir ce qui se passe là-dedans. Parce que moi je mets toujours... Ah bah tu vois, regarde, on la voit l'essence, tu vois. Et ben là, elle est juste au niveau des trous. Vous voyez là? Et tout à l'heure, j'ai fait le plein. J'ai dû faire combien de plein, combien de kilomètres jusqu'à, tu sais, à Huatansin là? Huatansin, À la pierre, enfin, je sais pas comment, ouais, à la pierre. je sais pas, il y a à descendre à Alvar, il y a combien? Il y a 12. Il y a 12. À la pierre, il y a... Ouais, ça fait 20 bornes. Ouais. Bon, bah, il y a 20 bornes. Moi, quand je le remplis, bah, je le remplis jusque là, quoi. Et la mise à l'air, là, je sais pas où est-ce Elle qu'il est là, va non? pas être. C'est pas ça, là? Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, ça doit être ça. Quand il s'est fermé, ça fait la mise à l'air. Et... Ah, mais non, là, regarde, tu vois, là. Là, ouais, bah, je pense que quand tu Regarde, remplis trop... ah oui, et regarde, mon Duke. Il y a oui. il y a un petit caoutchouc, là. Voilà. Quand tu remplis trop, tu remplis plouf, et bah du coup, plus de mise à l'air. Ah ouais? Bon, enfin, bref, je suis pas tombé en panne, c'est l'essentiel. Allez. Allez, viens à côté de moi, mon Duke, on va leur dire au revoir. Vas-y, appuie. Voilà. Voilà. Viens, parce que sinon, on ne voit pas. Bon, eh bien... Viens, mon Duke. Voilà. Tu vois, parce que là, sinon, avec le jour, on ne voit que dalle. Bon, eh bien, voilà, c'était la vidéo du jour. Donc, c'était le montage. Oh, mon Duke, mais putain, on a oublié quelque chose. Quoi? C'est quelque chose que j'adore faire. Et ça, ce que je vais faire là, ça, c'est pour Xavier et Séverine. C'est vers la ligne d'horizon. Non, où? Comment c'est déjà leur truc là? Vers la ligne d'horizon. Moi, je suis abonné et sur Instagram, je crois que c'est vers la ligne d'horizon. Ils étaient partis faire le tour d'Europe avec Séverine, elle avait une KTM et Xavier, il avait une 500 CBX.
Et puis ils sont partis, et puis après je les ai suivis pourtant, mais je sais pas comment ça se fait, ils se sont retrouvés après avec un camping-car avec cannelle. Je sais pas comment, enfin de moto, ils se sont retrouvés. Et là maintenant ils sont rentrés. Ils sont rentrés, donc allez voir sur Instagram. C'est Instagram qu'on dit? Ou Instagram? Instagram. Instagram, il me semblait. Allez voir sur Instagram, piqué, collégramme, bourribourg et ratatam. Vous allez voir là-bas, hein, avec mon Duke. Attends, viens à côté de moi. Viens. Voilà. Et vous allez voir sur Instagram et justement, vous verrez leurs photos, leurs trucs et tout de leur tour d'Europe. Là maintenant, ils sont rentrés, ils ont repris leur moto. Voilà. Alors, ah oui, ça j'allais oublier. Et ça, il le sait, mon Xav. Mon Xav, tu le sais que j'aime faire ça. Parce que toi, tu as fait pareil. Tu m'avais envoyé la vidéo. Parce que tu avais pensé à moi quand tu as fait ça. Et moi, toi, je viens de penser à toi, mon Xav. Regarde bien, regarde bien. Et voilà. Et, attends, faut que je fasse le tour. Parce que, là, et... Putain. Oh, attends, comment je peux faire là? Oh, la famille. Attends, voilà, là, la famille. Hein? Putain, mes louches, elles vont tomber. Voilà. C'est un truc que j'adore faire. Bon, allez, ça va durer trop longtemps. Je vous fais la bise. Je vous dis à la prochaine pour viens, mon Dieu. Comme ça, on va pouvoir leur dire au revoir. Je vous dis à la prochaine pour le montage des crash bars. Ça y est, j'ai reçu un mail de SW Motech en Allemagne. Comme quoi le colis a quitté leur plateforme. Donc d'ici 2 jours, je pense que je les aurai, Sophie. Ah non, putain, en fait, Sophie, non, ça sera pas Sophie parce que Sophie, elle est en congé. Et donc, Sophie, si tu regardes ma vidéo, parce que je sais que des fois tu les regardes, je te fais un gros bisou. Et donc, c'est un autre facteur qui va livrer le colis. Donc, ça sera, tu seras prêt, mon Duke? Normalement, t'as pas le choix, t'as pas d'autre route. Tu seras obligé de passer devant et je me mettrai exprès ici à l'heure où tu passes pour que ça soit toi qui le fasse. Donc, ça sera le montage des crash bars SW Motech pour la MT-09, c'est-à-dire Cruella. Et Cruella, putain, je peux vous dire, je me la régale. Je me la régale grave. La bise, à bientôt. Il faut que je fasse aussi une vidéo avec, j'aille voir mon poteau Jean-Marc. Parce qu'il va y avoir les portes ouvertes chez Jean-Marc comme l'année dernière, avec barbecue et tout le merdier. Mais ça, je n'ai pas vraiment la date, ça va être en juin. Mais normalement, il faut que j'y aille pour faire la selle. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Allez, on vous fait la bise et à bientôt. La bise, ciao. Ciao. Voilà, là j'ai sorti la brêle. Donc voilà ce que ça donne. Moi, franchement, je suis... Voilà. Voilà, comme ça, vu de quand on est dessus, et vu comme ça, voilà, moi ça me plaît mieux que les rétros qu'il y avait. Je trouve que c'est un peu assorti avec les crash bars SW Motech. Franchement, je suis super content, vraiment. Voilà. Donc je te dis merci mon Greg de m'avoir acheté ça. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour les crash bars. La bise, ciao. Eh bien la famille, on s'est bien régalé. Nickel. Nickel. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Eh bien, j'ai invité mon Duke à manger les crêpes. Hein. Et donc, on est allé à la maison. Je dis à ma femme, je vais faire des crêpes pour mon Duke. Et puis j'avais oublié mon portable dans la grange. Du coup, je ressors et je croise un collègue. Et j'ai discuté encore sur la rue pendant une demi-heure, une bonne demi-heure. Et du coup, je dis, putain, mon Duke et ma femme, ils sont là-bas, je vais vite faire les crêpes. Eh ben, j'ai bien fait de discuter, dites-vous. Parce que les crêpes, elles étaient faites. Hein, voilà. Et mon Duke, il avait même commencé à les manger. Voilà, heureusement, ils m'en ont laissé. Donc, on s'est bien régalé. Allez, ce coup-ci, on se casse. On vous fait la bise. Moi, je vais amener des crêpes à ma belle-mère parce qu'elle en a fait beaucoup. Et je vous fais un gros bisou. Toi aussi? Moi aussi. Ah bah, dis-le. Un gros bisou. Allez, la bise, ciao. Et voilà, il est parti, mon Duke. Le pauvre. Allez, la bise.